Salut l'équipe, est-ce que vous allez bien? Alors avant de commencer le sujet de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai quelque chose à vous dire. C'est parti! On va vous parler du code de la route parce que c'est bon, j'ai enfin mon code de la route. Je vais vous parler de mon expérience, de comment ça s'est passé pour moi et tout ça, et je vais vous donner quelques conseils pour que vous aussi vous l'aurez. Voilà, il y a tellement de choses à dire dessus qu'on va y aller petit à petit. Alors je vais déjà commencer par mon expérience. Alors moi, mon expérience, alors comment ça s'est passé? En fait, ça faisait beaucoup de temps que j'étais inscrit et tout ça, mais j'y allais pas beaucoup, donc voilà. Après j'ai commencé à réviser. Pour réviser, il y a deux types de solutions. Soit c'est par internet avec le site internet et tout ça. Si t'as pas le temps, tu le fais avec internet et tout ça. Et si tu as le temps, tu peux aller en auto-école, poster ton code tous les soirs et voilà. Alors moi j'ai fait les deux. Ma technique de réviser au début, c'est je dois aller très vite et tout ça, et c'était pas la bonne technique en fait. En fait il faut comprendre les questions. Si vous êtes à l'auto-école, posez vraiment des questions et tout ça. Et même par exemple si vous êtes dans un site internet et tout ça, vous pouvez poser des questions et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des questions, franchement. Ça, je vais vous dire comment ils parlent au code de la route et tout ça, les mots qui s'emploient et tout ça. C'est vraiment pour que vous habituez, pour que vous les entendiez. Alors, et après je vais vous dire qu'est-ce que ça signifie. Alors, agglomération, ça veut dire en ville. Hors agglomération, c'est hors de la ville, quoi, tout simplement. C'est agglomération, hors agglomération. Après ils vont te poser des questions. Par exemple, comment on dépasse? Quand tu es en ville, pour dépasser, tu dois laisser 1 mètre de distance. Et hors en ville, hors agglomération, 1,50 m. Voilà, je sais, ne me demande pas pourquoi, comment ça, on va pas s'amuser, mais je sais pas, hein, c'est comme ça, il faut suivre, tac, tac, tu vois. Après, il y a le truc d'alcoolémie, tout ça, le truc d'air expiré, tout ça. Après, il y a aussi le distance de sécurité, temps de réaction. Après, il y a des questions. Il y a les règles prioritaires à droite et tout ça, enfin, après. Mais je crois que le plus important, c'est en fait, c'est les panneaux. Bosser vraiment les panneaux et tout ça. Si vous connaissez pas vraiment les panneaux, ben vous allez pas savoir ça. Bosser vraiment les panneaux et surtout poser vraiment des questions et tout ça. Mais c'est vrai que aux entraînements ils ont des questions, c'est abusé. On dirait que j'allais passer un permis pour que j'allais conduire en avion. C'est quoi ces questions? Après je comprends, c'est normal, il faut savoir ça, c'est général et tout ça. En fait, le code c'est compliqué, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment d'abord charbonner et tout ça tous les jours petit à petit, pas moi je faisais tout d'un coup et tout ça, mais ça marchait pas les techniques. Alors des fois je faisais des pauses. Il y a même eu un moment où ça me dégoûtait un petit peu, vous voyez. En fait, faites des pauses en fait. Chaque jour vous révisez un petit peu, soit le matin, soit le soir, comme vous voulez. Un petit peu, 5 minutes, une catégorie que vous avez du mal, et vous faites le reste petit à petit. Et surtout poser des questions. Et maintenant on va passer à l'épreuve, le vrai code quand tu le passes. Comment ça va se passer? Comment tout le monde se pose la question comment ça se passe et tout ça. Comment ça, tout le monde stressé. Bon, moi j'étais quelqu'un qui a beaucoup stressé pour l'avoir, et ça. C'est pour ça que je l'ai raté beaucoup de fois parce que je stressais. Donc du coup en fait le truc c'est que pour moi le code on le passe à la poste. Enfin, pour moi mon auto-école. Donc je sais pas comment ça se passe dans les autres auto-écoles, mais généralement c'est la poste. Comment ça se passe? C'est très simple. Hein. D'abord, si vous voulez le passer, en fait, quand vous vous sentez prêt pour le passer, vous dites au moniteur je veux le passer, il va vous donner une date, une heure, et il faudra être 15 minutes avant avec votre carte d'identité, la convocation. Et voilà. Et après, quand vous y êtes, c'est très simple. Vous êtes dans un bureau en fait. Vous êtes dans un moi personnellement, après je sais pas comment ça se passe les autres, mais en fait, j'étais dans un bureau et vous avez une tablette, un casque et c'est tout. Simplement. Moi j'étais étonné, hein. C'est très simple. Et les questions à l'examen du code, tout le monde va le dire, c'est plus simple que ce que vous réalisez. Mais je vous conseille de vraiment charbonner quand vous faites un entraînement. C'est difficile parce qu'il y aura plein de questions. Oui, parce que pour avoir le code, il faut avoir fait au moins 5 fois, 35 sur 40. Je fais 35 sur 40, je suis là. Moi j'ai fait 3 fois. Donc prenez votre temps. Poser des questions et voilà, et vous inquiétez pas, ça va faire. Je sais que c'est très dur pour certains et tout ça, c'est décourageant, c'est saoulant, c'est chiant, c'est comme quand tu révises tes cours et tout ça, c'est la partie la plus chiante. Et après quand c'est la pratique, c'est un délire ça. Bon, je l'ai pas passé encore, mais on verra bien. Et voilà. Donc l'équipe, c'est tout ce que je voulais donner, mes conseils. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire, alors pour la chaîne, la chaîne et les vidéos qui vont suivre, le podcast un petit peu, ça commence à me saouler un petit peu, j'aime pas trop ça. Donc je voulais faire plus de courts-métrages, voilà, je vais faire plus de courts-métrages sur la chaîne, donc je ferai quand même, je délaisse pas trop les podcasts, mais je ferai de plus en plus de courts-métrages que de podcasts, donc du coup ça risque de prendre un peu plus de temps, mais je vais essayer de faire ça propre et tout ça, donc voilà. Donc je suis désolé, mais je vous ferai, voilà. Et voilà l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de me suivre sur Instagram
et Twitter. C'est là où je suis très actif et tout ça. Et ah oui, j'ai créé aussi une nouvelle chaîne YouTube où je fais de la musique aussi. Donc je suis sur les deux, mais je vous la mets en description. Voilà. Donc si tu peux, n'oublie pas de lâcher un like. Et voilà. De lâcher un like, partage, tout ce que tu veux. Et voilà. Et on se retrouve à la prochaine équipe. Ciao.